Alors, je m'appelle Giulia Boeto et je suis directrice de recherche au CNRS et rattachée au Centre Camille Julien à Aix-en-Provence. Et depuis 2007, je dirige le programme de recherche Adriboat, navire et navigation en Adriatique oriental dans l'Antiquité, que justement s'est posé comme objectif d'étudier les traditions de construction navale en Adriatique du Nord durant l'Antiquité. Alors depuis 2007, la mission intervient sur plusieurs sites en Croatie, dont en Dalmatie, notamment à Pakoštan et sur l'île de Pag à Čačak, mais aussi ici en Croatie continentale, donc on est à Sisak actuellement. Nous avons travaillé aussi près de Karlovac, et puis en Istrie avec le musée archéologique d'Istrie à Premantura, donc le site de Debeljac, mais aussi à Pula, et puis à Zamratia où nous avons fouillé le plus ancien bateau entièrement cousu de Méditerranée en 2013. C'est vrai qu'avec tous nos partenaires croates qui sont nombreux, nous sommes intervenus sur plusieurs sites d'épaves et donc actuellement le programme Adriboat dans les années à venir va continuer à travailler ici dans la Coupa à Sisak, mais aussi à suivre l'avenir de cette épave exceptionnelle qui est l'épave de Zamratia. Donc, nous avons récupéré avec le musée archéologique d'Istrie et le ministère de la Culture de la République de Croatie l'année dernière et qui maintenant est encore conservé dans une grosse piscine avec de l'eau douce et que cet automne devrait venir en France au laboratoire d'art nucléaire de Grenoble normalement pour subir un traitement de conservation par le polyéthylène glycol, donc de consolidation et conservation. Nous, comme équipe du Centre Camille Julien, à côté de nos partenaires croates, on est très engagés dans ce projet pour le suivi justement. Nous avons encore beaucoup de questions à poser à ce bateau, dont certaines questions sont vraiment ouvertes, par exemple la datation, nous l'avons daté par le C14 à la fin du XIIe siècle avant, fin du Xe siècle avant, donc vous voyez quand même un intervalle très large de 100 ans et on va essayer de cerner, de restreindre la fourchette chronologique grâce à un grand nombre de datations au C14 à radiocarbone et des calibrations par wiggle matching. C'est des méthodes très à la pointe. On travaille avec un laboratoire de l'université d'Aix-Marseille du CNRS qui est le CEREJ et avec eux, donc avec les chronologues et surtout aussi avec les dendrochronologues de l'INBE, on va essayer de répondre à cette question fondamentale de la datation. Mais on a aussi pas mal de travail encore sur la structure du bateau. Nous avons fait le relevé comme aujourd'hui on fait tout le temps, la photogrammétrie, donc on doit travailler sur les modèles 3D et essayer de restituer la forme d'origine ou imaginer comment devait être le bateau à l'origine. Donc il y a encore beaucoup de travail de laboratoire que j'espère nous donneront des résultats intéressants. Et puis bien sûr à côté de tout ça, pas mal d'analyses encore, on a récupéré beaucoup d'échantillons de fibres, de poids par exemple. Donc il y a encore des analyses interdisciplinaires à faire. Et puis bien sûr le but ultime c'est d'un côté la publication scientifique et de l'autre côté aussi tout ce qui va avec, donc la valorisation pour que le grand public puisse reconnaître cette épave assez exceptionnelle. Et on sera à côté du musée d'Istrie pour la valorisation et la mise en scène du bateau quand le traitement de conservation sera terminé pour la présentation dans le musée, sur les supports, etc.
Alors quand j'ai commencé à travailler en Croatie, je dois dire que je connaissais mal ce pays. Et donc le fait de m'investir sur ce territoire m'a permis vraiment de connaître à la fois son histoire et bien entendu de rencontrer des personnes exceptionnelles avec qui on a collaboré de façon très effective et efficace. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une grosse chance de pouvoir travailler ici et connaître mieux le pays et toutes les facettes différentes, parce que c'est vrai qu'Adribot ne se limite pas à un site spécifiquement, mais nous avons fouillé des épaves en mer, mais de datation et de typologie très différentes, mais aussi dans la rivière où nous avons tout un autre paysage qui n'a rien à voir avec les côtes de la Croatie. Et donc on voit vraiment toutes les facettes de ces pays qui est très varié et qui a une histoire vraiment très très riche. Alors la collaboration que nous avons avec nos partenaires croates concerne bien entendu les fouilles archéologiques sur des sites intéressants d'épaves, mais aussi a permis vraiment un échange au niveau scientifique et de procédés de travail. En particulier, nous sommes spécialisés dans l'étude de l'architecture navale antique et c'est vrai qu'il y avait eu une demande, quand j'ai commencé, un peu de transfert de compétences, étant mon laboratoire historiquement connu pour avoir entamé des fouilles importantes en France, notamment la fouille du grand la grande épave très connue de la Madradégien, qui a été une des premières fouilles scientifiques en France, réalisées entre les années 70 et 80. Donc tout ça a permis vraiment de transférer des connaissances et surtout au niveau de comment on étudie les épaves. Et puis la collaboration se poursuit aussi grâce au master d'archéologie maritime et côtière que l'Université d'Aix-Marseille a mis en place depuis 2013, avec l'accueil justement d'étudiants étrangers dans notre parcours universitaire et donc qui viennent à découvrir un peu nos spécialités et à se former. On a accueilli jusqu'à maintenant 4 étudiants dont la venue en France a été aussi soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc c'est vrai que tout ça renforce à mon avis la relation entre ces deux pays et les échanges, la façon de mieux se connaître pour faire avancer un monde plus pacifique et de science. On a besoin, je pense, tous.